Face à nous, il y a Éléonore de Saint-Seine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez cofondé Edumiam, vous avez 35 ans. Et alors, votre idée, c'est d'offrir aux plus petits un coach nutritionnel. Ça n'existe pas sur le marché, c'est pour ça que vous vous êtes lancé. Vous allez tout nous dire et vous avez 1 minute 30. Alors, Edumiam est une entreprise sociale que j'ai créée avec Caroline Leviette, une amie d'enfance, et dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'alimentation qui est donnée aux jeunes enfants. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays dans lequel un enfant sur 5 est en situation de surpoids et d'obésité, 2 sur 5 dans les populations défavorisées, que quasiment 30% des enfants de 2 ans consomment des sodas, et ces chiffres ne sont tout simplement pas acceptables. Et aujourd'hui, chez Edumiam, on est convaincu que bien manger, ça s'apprend. Comme quasiment tous les parents, quand on a eu nos premiers enfants, on s'est posé plein de questions. Qu'est-ce que je peux donner à manger? Dans quelle quantité? À quel âge? Qu'est-ce qui est particulièrement recommandé ou interdit? Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas si simple d'avoir accès facilement à de l'information de qualité et qui soit ludique. Par exemple, nous, on a appris après coup qu'il ne fallait pas donner de miel à un enfant avant 1 an. Et ça peut paraître quand même incroyable quand on sait que la qualité de l'alimentation qui est donnée au cours de la petite enfance, elle est clé aussi bien sur le développement physique, mais également cérébral et avec des conséquences tout au long de la vie d'adulte. Et donc, Edumiam, ce sont des outils qui donnent des conseils gratuits d'experts de manière extrêmement ludique. Donc, il suffit d'aller sur Facebook Messenger, de taper Edumiam dans la barre de recherche. Et à ce moment-là, le coach Edumiam va vous envoyer 1 à 2 notifications par semaine, totalement personnalisées en fonction de l'âge de l'enfant et donc de ses besoins. Par exemple, ton enfant vient d'avoir 6 mois, pense à lui donner de l'œuf, ça peut prévenir des risques d'allergie, pas plus de 2 cuillères à café, il n'a pas besoin de plus. Donc c'est vraiment la juste information au bon moment qui vient dans la main des parents en quelques clics. Le gong vient de retentir. On va se tourner vers Marie et vers Fleur pour voir quelles sont les premières réactions à votre projet. Marie ? Déjà, très bon pitch, on sent la conviction et ça c'est toujours important pour donner envie d'aller vers Edumiam. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est le modèle économique, comment vous fonctionnez et puis qui sont vos experts qui répondent instantanément aux questions des parents. Éléonore. Alors, sur déjà la qualité de l'information, les sources de l'information, tout est issu du PNNS, donc du Programme National Nutrition Santé, et revalidé par un comité d'experts, donc des pédiatres, des diététiciens nutritionnistes et des psychologues spécialisés dans la petite enfance. Et donc, ce sont ces experts-là qui revalident tous nos contenus et qui permettent de pousser donc la bonne information au bon moment. Concernant le modèle économique, en fait, il se base sur une deuxième activité qui est tout à fait complémentaire en termes d'objectifs d'impact. Ce sont les formations autour du sujet de la nutrition pour les professionnels de la petite enfance. Donc les 700 000 nounous, assistantes maternelles, personnels de crèche, qui sont aujourd'hui peu formés sur la nutrition. C'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés. Et auquel on va donc proposer nos services de formation qui abordent donc l'ensemble des sujets de la nutrition et notamment le savoir-être, qui est une dimension clé dans la nutrition, la dimension psychologique aussi bien du côté de l'enfant que de l'adulte et qui est souvent sous-estimée. Et donc nos formations, ce sont les premières formations qui sont sur mobile pour s'adapter aux contraintes de disponibilité de ces professionnels. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des formations, c'est 7 heures d'affilée en physique le samedi, ce qui évidemment pose un problème de disponibilité et de motivation derrière. Et donc nous, ce qu'on propose, ce sont des formats courts et qui permettent des contenus accessibles à tout moment, sur mesure et particulièrement engageants, notamment grâce à son forum qui permet des échanges entre les communautés et avec d'autres experts. Donc c'est 150 € par apprenant, par module de formation. Fleur Pellerin. Ça sera finançable dans le cadre de la formation professionnelle. Tout à fait. D'accord. C'est l'objectif. Nous sommes organismes de formation dès aujourd'hui. On est obligé, Éléonore, de passer par Facebook Messenger pour vous trouver ? Alors, vous pouvez aussi nous trouver sur, on a bien entendu un site internet, www.edumiam.com, et sur lequel vous avez accès déjà à énormément d'informations en termes de recommandations nutritionnelles. Mais si on veut être dans l'échange, c'est uniquement par ce biais-là ? Est-ce que vous allez essayer d'aller plus loin, de démocratiser un peu l'usage ? Aujourd'hui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook Messenger est utilisé par quasiment tous les Français aujourd'hui. C'est un des principaux canaux de communication. Et l'avantage de cet outil et de l'outil en particulier qu'on a développé, qui est un chatbot, c'est qu'il permet d'envoyer la bonne information, une notification au bon moment. Et c'est un des gros avantages, c'est que ça permet ce parcours totalement personnalisé, d'où le terme de coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des biais qu'on a trouvé dans la recherche d'informations en termes de nutrition, qu'aujourd'hui vous allez sur des sites internet qui vont donner plein d'informations, mais le problème c'est l'apprentissage et c'est l'assimilation derrière. Parce qu'en fait, les recommandations évoluent extrêmement rapidement, quasiment tous les 2 mois, il y a des nouvelles choses à apprendre au cours de la petite enfance. Et donc l'intérêt du coach,
c'est que ça vous envoie la bonne information sans même avoir à chercher et à penser à ce à quoi on va chercher, à ce à quoi on va. Fleur Pellerin. Vous disiez tout à l'heure que l'information que vous sourcez, en fait, l'information en termes de santé et de nutrition, elle vient du service public. Tout à fait. Donc, c'est une problématique de santé publique en réalité, mais du coup, vous êtes vraiment sûr que vous offrez une valeur ajoutée par rapport à cette information qui est disponible publiquement. Comment vous assurez qu'en fait, vos formations ont suffisamment de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut trouver librement sur Internet ou dans les ressources qui sont disponibles? Justement, pour rebondir, hein, donc les principales sources d'information aujourd'hui, c'est donc soit le pédiatre, mais qu'on ne voit quand même pas très fréquemment, soit des sites Internet qui vont apporter comme par exemple le site Manger Bouger, qui est évidemment d'une qualité irréprochable, mais l'information n'est pas toujours très digeste. C'est-à-dire qu'il faut tout lire et après, ce que je mentionnais tout à l'heure, donc c'est pas forcément facile d'intégrer l'information. Et sinon, ce sont les réseaux sociaux qui sont la principale source d'information aujourd'hui pour les jeunes parents, qui sont très pratico-pratiques, mais où on trouve absolument tout et son contraire. Et donc, il y a un vrai problème de qualité de l'information. Et donc, nous, ce qu'on propose, encore une fois, c'est vraiment c'est du sur-mesure. Et c'est le côté, on n'a même plus besoin de chercher. C'est-à-dire que vous activez le chatbot Edumiam et vous allez recevoir toutes les semaines sur votre téléphone l'information du jour. Ton enfant vient d'avoir 3 mois, voilà ce qu'il est recommandé de faire. Ton enfant vient d'avoir 4 mois, c'est le début de la diversification, etc. etc. Et vous dites, on va aller plus loin, on va essayer de prendre des critères de personnalisation, comme les allergies par exemple. Exactement. C'est votre objectif aujourd'hui. L'objectif est d'implémenter déjà progressivement de l'intelligence artificielle pour répondre au mieux aux différentes questions très spécifiques des parents et de prendre en compte davantage de critères comme les allergies, comme les différents précédents familiaux en termes de maladies nutritionnelles, pour maximiser l'impact de notre prévention. Convaincues, toutes les deux, du projet Edumiam? Marie, alors l'intérêt, oui. La formation, vous avez commencé? Oui, tout à fait. On a commencé, les retours sont bons? Oui, les retours sont très bons parce qu'on a testé auprès d'un petit groupe d'un réseau d'assistantes maternelles qui s'appelle Gribouillis en mai dernier, et la décision a été prise de déployer auprès des 400 assistantes maternelles du réseau. Et là, nous sommes en train de signer plusieurs contrats avec différentes crèches publiques et privées. Vous avez estimé un peu votre marché, entre guillemets, enfin la taille du marché que vous pourriez cibler? Il y a 700 000 professionnels en France. De la petite enfance? De la petite enfance. Et un vrai besoin de formation. Et un vrai besoin de formation. C'est un des axes prioritaires d'ailleurs du plan pauvreté d'Emmanuel Macron, qui est la professionnalisation de ce secteur. Merci Éléonore. Vous nous tenez au courant évidemment et vous reviendrez nous dire où vous en êtes d'ici quelques mois ou quelques années. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.